Salut les gars et bienvenue dans ce 16e épisode d'Alter Ego. Si jamais tu n'as pas vu le dernier épisode, c'était sur Chilla et Billie Eilish. Aujourd'hui, on va parler de PLK et Robert De Niro. Il y a des artistes qui brillent parce qu'ils veulent briller. Et puis, il y a ceux dont la lumière dérange, précisément parce qu'ils ne cherchent jamais à l'attirer. PLK et Robert De Niro font partie de cette deuxième espèce. Pas les plus bruyants, pas les plus spectaculaires, mais ceux qui imposent le silence dès qu'ils prennent la parole. Deux icônes dans leur domaine. L'un empile les punchlines comme des balles tirées avec calme et précision, l'autre fait de chaque regard un dialogue, de chaque silence une tension insoutenable. Tous deux refusent les artifices, ils préfèrent la technique, le travail, l'instinct. Ils ont cette manière de faire qui donne une impression de facilité alors que tout est pensé, millimétré, perfectionné. PLK, Robert De Niro, deux hommes qui ne jouent pas, ils incarnent. Deux carrières, deux époques, mais un même ADN. Celui des hommes de l'ombre, devenus monuments malgré eux. Alors oui, je me suis encore posé cette question. Et si PLK et Robert De Niro étaient la même personne? Chapitre 1. Les origines. PLK, de son vrai nom Mathieu Pruski, est né le 15 avril 1997 à Paris. Il grandit dans les Hauts-de-Seine, un département surreprésenté dans le rap français. Il commence à écrire à 9 ans, enregistre ses premiers sons à 13 et rejoint Panama Bendé à 14 ans, un collectif où il impose déjà sa rigueur. Son nom de scène vient de Polak, surnom donné à cause de ses origines polonaises, qu'il affiche fièrement jusqu'à rapper parfois quelques mots en polonais dans ses sons. Avant même de percer, il sort 3 projets solo entre 2015 et 2017, à une époque où la plupart des rappeurs cherchent encore leur style. Lui, il a déjà trouvé sa ligne. Robert De Niro, né Robert Anthony De Niro Jr., est né le 17 août 1943 à Manhattan. Il grandit dans un New York en mutation, marqué par les tensions raciales et le poids de la mafia. À 10 ans, il monte sur scène pour la première fois dans une pièce scolaire. Surnommé Bobby Milk, dans son quartier, à cause de son teint pâle, il traîne avec des petites frappes, ce qui nourrira plus tard ses rôles de gangster. Son père est un artiste homosexuel, très respecté dans le milieu intellectuel, ce qui confronte très tôt De Niro à des tensions identitaires complexes. Il suit les cours de Stella Adler et Lee Strasberg, les plus grandes écoles d'acting aux États-Unis, où il apprend la fameuse méthode devenir totalement le personnage. Chapitre 2. L'art de la froideur. Dans une époque où beaucoup crient pour exister, PLK préfère poser sa voix de façon tranchante, millimétrée. Il utilise très peu d'autotune, même sur les morceaux mélodiques, ce qui le distingue d'une majorité de ses pairs. Sa série de freestyle Ténébreux cumule plus de 100 millions de vues, sans aucun plan marketing agressif. Preuve de la puissance du personnage. Sur scène, il ne fait pas de grands discours. Il balance les sons, les enchaîne et repart. Minimaliste, mais puissant. Toujours efforcé, tu l'as pas forcément su, frustré comme si t'étais pas payé pour des heures sub. Jusqu'à maintenant j'ai toujours consacré ma vie pour le rap, donc les critiques de petits cons de 15 ans sont intolérables. Alors on ride all night, dans ces fers que la monnaie, tant que l'avenir nous promet, et que la vie nous tourne. De Niro, c'est le champion du moins en fait plus. Dans Hit, il a moins de 200 lignes de dialogue en 2h50 de film, mais sa présence magnétise l'écran. Il a été surnommé l'acteur caméléon par le New York Times parce qu'il a incarné plus de 120 personnages différents dans sa carrière. Sa scène mythique dans Taxi Driver, You Talking to Me, a été improvisée et reste l'une des plus citées du cinéma mondial. Même dans des films comiques comme Meet the Parents, il garde cette capacité à faire rire sans jamais hausser la voix. You talking to me? You talking to me? Then who the hell else are you talking? You talking to me? Chapitre 3. L'ascension à contre-courant. PLK a sorti son album Polak en 2018 qui a été certifié disque de platine en moins d'1 an. Un exploit pour un premier album solo. Contrairement à beaucoup de rappeurs de sa génération, il ne mise pas sur les polémiques ou les réseaux sociaux, son compte Instagram est sobre et ses interviews rares. En 2020, il sort Enna, qui devient l'un des albums les plus streamés en France cette année-là.
porté par les titres Petrouchka avec Sosomanes et On sait jamais. Il est l'un des très rares rappeurs français à avoir enchaîné 3 albums consécutifs certifiés platine sans jamais changer radicalement de direction artistique. Sur TikTok, Twitter, en TT, je traîne pas un Phuket en PP, je mets les lips dans poussette du bébé, ça tape, je vais tout jeter dans l'évier pour la sauce. J'aime pas vos photos, j'arrive en prima, j'arrive en benzo, c'est grâce à Lena, c'est grâce à Enzo, l'équipe apprécie quand ça rentre le papel, quand ça roule en paquet, me les rappeler comme Raquel. Robert De Niro joue dans Mean Street en 1973, puis enchaîne avec Le Parrain 2 en 1974, pour lequel il décroche l'Oscar du meilleur second rôle. Un exploit, il n'a que 100 lignes de dialogue, tout en italien. Avec Raging Bull, en 1980, il remporte un 2e Oscar, cette fois en ayant pris 27 kilos pour incarner Jake LaMotta, un boxeur vieillissant. Sa collaboration avec Martin Scorsese s'étale sur plus de 50 ans, avec 10 films ensemble, une longévité rare. Chapitre 4. Le rôle comme transformation. PLK dans Émotif montre un visage fragile, limite vulnérable, qui contraste violemment avec des morceaux comme Problème ou Pas les mêmes. Il a avoué en interview être quelqu'un de réservé, qui n'aime pas parler de lui, mais qui utilise la musique comme un sas de décompression. PLK a cette capacité rare à écrire des refrains chantés efficaces sans sacrifier le fond, un équilibre que peu de rappeurs réussissent. Il a même bossé avec le compositeur Vladimir Cauchemar, montrant qu'il peut s'adapter à des styles totalement différents, sans perdre son identité. On va se remplir les poches, pour maman je peux pas louper, je veux qu'elle se balade en Porsche, sur les plages Guadeloupe. De Niro, lui, a appris à boxer pendant 1 an et demi pour Raging Bull, devenant presque un pro selon Jake LaMotta lui-même. Pour The Untouchables, il a exigé de porter des sous-vêtements italiens, d'époque, bien que cela ne se voit jamais à l'écran. Il a incarné un homme atteint de troubles mentaux, un prêtre, un mafieux, un vétéran du Vietnam, toujours avec une immersion totale. Même à 76 ans, dans The Irishman, il accepte d'être numériquement rajeuni pour jouer son propre personnage sur plusieurs décennies. Chapitre 5. L'intelligence discrète. PLK a fondé son propre label indépendant, ce qui lui permet de garder un contrôle total sur ses masters, ses sorties et ses visuels. Il ne fait pas partie des rappeurs les plus médiatisés, mais est classé dans le top 5 des artistes les plus streamés en France sur Spotify entre 2019 et 2022. Ses clips cumulent plus de 600 millions de vues sur YouTube, malgré des visuels souvent simples, sans extravagance. Il a collaboré avec une variété impressionnante d'artistes, SCH, Sosomanes, Hamza, Niska, Mr V, sans jamais perdre sa ligne. De Niro, lui, cofonde Tribeca Productions, un studio de cinéma indépendant, et le Tribeca Film Festival, créé pour relancer l'activité culturelle après le 11 septembre. Il a investi dans plus d'une trentaine de restaurants, hôtels et projets culturels, devenant un vrai homme d'affaires. Il a refusé plusieurs blockbusters américains lucratifs comme Star Wars ou Speed, préférant les films à forte charge humaine. Il est aussi un fin observateur politique. Très critique envers Donald Trump, il utilise sa notoriété pour défendre certaines causes sans jamais verser dans le populisme. Chapitre 6. Le mythe vivant. PLK est aujourd'hui considéré comme l'un des piliers de la génération post-2015. Une époque marquée par la prolifération des styles et des sous-genres. Il fait salle comble partout en France avec une tournée de plus de 50 dates en 2021 et 2022, sans mise en scène spectaculaire, juste lui et ses morceaux. Il est l'un des seuls rappeurs à réunir à la fois le public street, les puristes et les auditeurs de streaming chill. Et malgré son jeune âge, il est déjà invité dans des projets de légende, comme sur l'album Julius II de SCH. Robert De Niro est étudié dans toutes les écoles de cinéma. Il a été nommé plus de 7 fois aux Oscars et a tourné avec les plus grands, Scorsese, Coppola, Tarantino, Nolan. Il a joué dans des films qui ont généré plus de 2 milliards de dollars au box-office mondial. Il est aujourd'hui considéré par l'American Film Institute comme l'un des 3 plus grands acteurs de tous les temps, avec Al Pacino et Marlon Brando. Et pourtant, il continue de tourner encore, sans jamais faire le même rôle 2 fois. Pour conclure, ni PLK ni De Niro n'ont eu besoin de tout expliquer.
Ils ont laissé leurs œuvres parler à leur place. Ils ne sont pas là pour séduire, encore moins pour plaire à tout le monde. Ce qu'ils font, ils le font pour ceux qui comprennent, pour ceux qui savent que derrière un couplet glacé ou un regard fixe, il y a parfois des heures de doute, de travail, de douleur contenue. Ils ne se sont pas construits dans la lumière, mais dans l'endurance, dans la discipline, dans ce silence que seuls les plus grands savent apprivoiser. Et pourtant, malgré leur discrétion, malgré leur distance, malgré leur retenue, ils sont devenus indispensables. PLK a prouvé qu'on pouvait dominer une génération sans jamais crier. De Niro a rappelé que l'intensité n'a pas besoin de volume. J'espère que ce nouvel épisode t'a plu. N'hésite pas à mettre un like, laisser un commentaire ou t'abonner pour soutenir la chaîne. Dans le prochain épisode, on va parler d'une plume trempée dans l'acide, une voix cassée par la vie, une femme seule contre tous qui transforme chaque faille en impact. Oui, dans le prochain épisode, on va parler de Doria. Mais à ton avis, qui peut être son alter ego? À très bientôt! Lástima me ha dado al verla deambulando por el centro y dije pa' mis adentros